garde l'esprit élevé, garde des pensées élevées, ne sois pas ébranlé par les forces du monde. Parce que lorsqu'on parle de la foi ne relève pas des capacités visibles. La foi nous donne le pouvoir de transformer le visible, de pouvoir ramener ce qui est invisible au visible. Ne pas se contenter du visible, parce que le visible vient toujours nous influencer. Mais la foi nous donne la capacité de pouvoir contrôler le surnaturel. C'est ça, c'est pourquoi Dieu t'a donné la foi. Et il dit, ces enfants sont les enfants de foi. Et lorsque la foi t'anime, à ce moment-là, peu importe les réalités de la vie, alors tu vas te contenter de la vérité spirituelle. Parce qu'il y a des vérités spirituelles qui sont établies. Alors dans l'esprit, il n'y a aucune limitation. Ce que l'esprit peut faire, le visible ne peut pas faire. Ce que l'esprit peut faire, les recherches ne peuvent pas faire. Ce que l'esprit peut faire, les sensibles ne peuvent pas faire. Ce que l'esprit peut faire, aucune autre personne, aucune sagesse de ce monde ne peut faire. Alors c'est pourquoi on dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Et c'est dans quoi la foi t'amène. La foi t'amène à croire à des choses que l'homme ne peut même pas imaginer. Et là où Dieu veut que tu manifestes la foi, c'est dans les choses où le monde ne peut pas comprendre. Amen. Amen. C'est là-bas où Dieu t'amène à manifester la foi. Dans les choses où on te dit que c'est déjà fini, mais toi, tu viens relever la foi en ce moment et tu montres que ce n'est pas encore fini. Amen. 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 Parce que lorsque vous voyez, il y a des personnes qui ont des situations un peu biaisées. Il y a des personnes qui ont des situations un peu troublées dans leur vie. Ils sont en train de dire, vous savez que lorsque Dieu arrive à Daniel, Daniel était déjà à la fosse lion. Ce n'est pas que Dieu est parti attendre Daniel à la fosse lion. Dieu est venu à Daniel quand Daniel était déjà dans la fosse. Il était déjà en danger. Amen. Amen. C'est le moment-là que Dieu arrive. Ça veut dire que tu peux te retrouver dans une fosse. Tu peux te retrouver en face de l'ennemi. Tu peux te retrouver en face du diable. Tu peux te retrouver en face de ton dévoreur. Où tu te dis c'est déjà fini. Mais c'est quand tu crois que c'est fini, alors c'est de là que Dieu te dit, c'est maintenant que ma part commence. C'est quand le monde a déjà, ta pensée a déjà compris que c'est déjà fini. C'est là où Dieu te dit, bon maintenant, je dois me manifester. Alors il faut que tu apprennes à croire. Et je vais te dire, peut-être ta situation se retrouve comme la situation de Lazare. Lazare était déjà mort. Lazare avait déjà pourri. Au point où on disait c'est déjà fini. Lorsque Jésus arrive auprès de la tombe, Marthe dit à Jésus, alors l'inutile est venu encore, parce que c'est déjà fini. Mais Jésus dit, ce n'est pas encore fini. Lorsque Jésus vient à ta situation, c'est là où ta situation prend vie. Amen. Amen. C'est là où ta situation recommence, ton histoire recommence. Jésus a réécrit l'histoire de Lazare. Lazare est revenu à la vie, plus avec aucune maladie, plus avec aucune douleur, tout était guéri sur lui. C'est pourquoi il dit, ta situation peut être même mort. Ta situation peut être dévastée. Ta situation peut être comme accablée. Mais je vais te dire, si tu as de la foi, comme un secret de ce bébé, tu pourras dire à cette situation, maintenant Jésus règne. Alléluia. Amen. Tu pourras dire, maintenant Jésus règne dans ma vie. Amen. 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 Et c'est là que tu vas expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Beaucoup de gens n'aiment plus aller à la croix, mais beaucoup de gens aiment se plaindre. Quand ta situation, tu croyais que c'est fini, on t'a déjà enterré, on t'a déjà détruit, tu es pourri. L'histoire de te dire, Jésus est celui qui veut que lorsqu'une graine tombe à terre, la graine doit mourir. Lorsqu'une graine tombe, pour qu'elle puisse remonter, pour qu'elle puisse régermer, la graine doit d'abord mourir. Si la graine ne meurt, elle ne pourra pas s'élever. Amen. 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 Donc tu dois accepter la mort, la transformation, la régénération. Au travers de la foi, tu as la capacité de renaître de nouveau. Amen. Amen. Au travers de la foi, tu as la capacité de transporter tes problèmes, de déplacer tous tes problèmes. Plus aucune situation ne doit t'ébranler dans la vie. Amen. 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 Donc je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Si c'est en danger ou si c'est déjà mort. Même si tu es déjà mort, lorsque tu chantes, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ça veut dire même dans le tombeau de ta vie, là où les situations sont déjà mortes, tout n'existe plus. Alors, continue de croire que Jésus peut faire quelque chose. Amen. Continue de croire que Jésus peut entrer, prendre une nouvelle manière de fonctionner avec toi. Amen. 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 Oui, aujourd'hui tu es en train de te dire, je ne sais pas comment je vais faire. Quand je regarde les ténèbres là, quand je regarde les devoirs locaux, quand je regarde ceci, moi, je me demande comment ils font. Je suis en train de te dire, ils n'ont pas commencé mieux que toi. Ils n'ont pas commencé mieux que toi.
Et aussi, il devait faire comment quand il regardait les plus grands. Amen. Je vous dis, eux aussi se demandaient comment est-ce que ça peut arriver. Ils avaient aussi une vision dans leur vie. Ils avaient aussi une parole dans leur vie. Ils avaient aussi une prophétie dans leur vie. À un moment donné, on a même tué la prophétie. Si vous demandez à toutes ces personnes, ils vont vous dire combien ils ont été combattus. Toi, tu n'es pas encore combattu. Tu as simplement besoin d'épuiser ta foi. Amen. Parce que les vrais combats sont devant. Les combats s'élèvent avec la grandeur. Il dit les combats s'élèvent avec la grandeur. Lorsque Dieu commence à faire des grandes choses avec toi, c'est là où tu feras des grands combats. Pour le moment, on ne peut pas encore soulever les grands combats. Parce que tu ne peux pas comprendre. Amen. Amen. Il faut que Dieu ait des capacités. Amen. Il faut que Dieu ait des capacités. Parce que tu as besoin de croire. Tu as besoin de savoir. Et je suis en train de te dire une chose aujourd'hui. Il y a la vie après. Quand on dit qu'après la mort, il y a la vie. Je suis en train de dire qu'il y a la vie. Même après ta situation, si là, il y a la vie derrière ta situation. Amen. Même tes difficultés, s'il y a la vie derrière tes difficultés. Amen. Le seul problème, c'est de prendre la décision de suivre Jésus. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau de notre décision. La décision n'est plus ferme. La décision n'est plus établie. Non? On est là, on vit chaque jour comme si c'était le dernier. Vis chaque jour avec l'espoir du lendemain. Sachant que Dieu sera dans ton affaire demain. Amen. Si c'est fini pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu auras fait? Quelle gloire tu aurais présenté? Qu'est-ce que tu aurais manifesté? Alors tu dois dire, ça ne doit pas finir comme ça. Amen. Amen. Il faut refuser. Et il faut refuser qu'on se moque de ton Dieu dans ta vie. Amen. Parce que moi, je vais te dire une chose. La Bible dit Jésus, il a fait de nous son temple. Et lorsqu'il dit il a fait de nous son temple, Jésus nous interpelle à comprendre une chose. C'est que nous devons être identifiés à lui. Si on se moque de toi, on se moque de Jésus. Amen. Si on se moque de ta vie, on se moque de la vie de Jésus. Donc ne prends pas la honte sur toi. Ce que tu as à faire, c'est de te lever, de prendre la décision, de dire Jésus, si tu seras la dernière personne que je vais invoquer dans ma langue avant de mourir, tu le seras. Jésus me voit jusqu'à quel niveau tu es prêt à aller avec lui. Donc tu abandonnes parce qu'on les a posé la condition d'abandonner Jésus. Quelqu'un vient dire, l'homme là, il m'a dit si je continue à partir servir Dieu, il va me chasser, il va détruire ma vie, il va détruire ma famille, il va détruire mon existence, il va effacer mon nom. Aucune personne n'a le droit d'effacer le nom de Dieu. Amen. Et c'est même bien quand ça arrive au niveau quelqu'un te dit ça. C'est parce qu'il sent que son énergie est perdue devant toi. Il sent qu'il n'a plus la capacité ni le pouvoir de te tenir face à la décision. Quand la décision est inébranlable, personne ne peut t'arrêter. Je dis même personne. Personne. C'est pourquoi Paul a dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les vents, ni les bêtes, rien ne peut nous séparer. Rien. Il y a un niveau de ta vie. Lorsque tu entres dans la décision de suivre Dieu, le pouvoir de la décision, c'est quelque chose de très grand. Le problème, c'est que nous n'arrivons plus à décider aujourd'hui. Le problème, c'est que nous sommes influencés par les assauts du monde. Or, qu'est-ce que Jésus nous dit? Prenez par-dessus tout quoi? Le bouclier de la foi.
pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Oh, yes. Il y a tellement de traits enflammés dehors. Il y a tellement de choses dehors qui nous empêchent de suivre Dieu. Tellement d'autres conditions. Si ce n'est pas le mari, c'est le travail. Les choses du monde. Si ce n'est pas le travail, ce sont les, je ne sais pas trop, ce sont les programmes des villages. On va commencer à dire, tu ne fais pas ça, la famille va te rejeter. Tu ne fais pas ça, la famille, on t'intimide. Jésus dit, même si toute ta famille t'abandonne, moi, je te donnerai une nouvelle famille. Amen. Et je vais vous dire une chose. Lorsque même Dieu te donne une nouvelle famille, Dieu fait de cette famille, c'est-à-dire un socle pour toi. Ça veut dire que même ta famille n'a même plus le droit de voir ton corps. Si un jour t'enlève. En ce moment, c'est la nouvelle famille que Dieu t'a donnée qui doit protéger ton corps. Fais confiance à Dieu. Amen. Sois dédié à Dieu. Alléluia. Le point, c'est la décision. Le jour que Anne a pris la décision, parce qu'avant Anne, elle vociférait beaucoup. Mais on se moquait de Anne. On murmurait sur elle. Sa copine n'en laissait pas. Mais elle partait au temple pour aller rentrer. Mais un jour, Anne a dit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, c'est vrai, je t'aime, mais je veux prendre la décision de t'aimer profondément plus que ma vie. Plus rien ne comptait dans la vie d'Anne. Je vous dis plus rien. Anne a commencé à s'attacher à Dieu. Chercher Dieu. Que son problème doit être résolu. Il y a un programme que le serviteur de Dieu Marcelo est en train de faire 25 matins. Vous connaissez le programme là? Amen. 25 matins. Vous voyez le programme là souvent? Tous les matins de prière. Donc tous les matins 6 heures, ils sont dans un programme de prière. Vous voyez le programme là? Est-ce que vous savez que Dieu a mis une femme à l'épreuve là-bas? C'est pourquoi faites attention à ce que les réseaux sociaux vous disent. Dieu a mis une femme à l'épreuve. Cette femme a pris la décision de suivre Jésus. Amen. De le servir. Elle a dit ici où ça passe, où ça casse. Yes. Les 25 matins étaient les 25 jours de jeûne qu'ils ont pris. La femme a jeûné avec tout, même avec ses habits. La femme a décidé de porter un habit pendant 25 jours. Un habit, comme le vêtement ci. Pendant 25 jours, elle a dit à Dieu, où ça passe, où ça casse, où tu m'humilies, où tu me glorifies aussi. Elle a commencé à prier. Et quand elle partait à l'église, l'Esprit de Dieu l'a localisée. Amen. Marcelo a vu cette fille au fond. Premier jour, deuxième jour, cinquième jour. Dieu lui dit, tu vois cette femme, observe cette femme jusqu'à la fin. À la fin, Dieu lui dit, ce que je t'ai donné, je lui donne le double. Amen. Vous ne savez pas, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de prendre une décision dans leur vie. Elle a fait quelque chose que les gens ne font pas. Il dit que les gens ne font pas. Non seulement elle a dit, elle prend un jeûne de fruits, mais elle a dit, je jeûne avec mes habits. Je jeûne avec tout. Même le parfum de cette femme ne mettait plus. Il dit, même le parfum de cette femme ne mettait plus.
est-ce que tu es prêt à perdre? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier jusqu'à la mort? Ou bien tu es prêt à dire non, si je fais ça, si je perds mon mariage maintenant, je vais faire comment après? Si je perds mon activité maintenant, je vais faire comment après? Mon ami, si tu perds à cause de Jésus, le problème c'est à cause de qui tu perds. Tu pouvais perdre Jésus à cause d'un homme, ou bien perdre l'homme à cause de Jésus. Jésus a dit à la femme qui était au puits, tu as bien fait de dire, tu n'as pas eu de mari. Parce qu'en fait, tu as eu 5, mais aucun d'eux n'était ton mari. Ça veut dire que tu peux épouser un saint homme dans ta vie. Mais les saints hommes-là ne font pas partie du plan de Dieu. Tu cherches même l'enfant avec eux. Tu cherches le bonheur avec eux. Le bonheur ne se trouve jamais auprès d'un homme. Mais le bonheur se trouve auprès de Jésus. C'est ce que Jésus nous interpelle. À trouver le bonheur auprès de lui. La source d'eau vive, la fontaine coulante, c'est auprès de lui. Il dit, venez vous abreuver, vous qui avez soif. Tu as soif de quoi? Détermine ta soif. Jusqu'où tu es prêt à aller boire. Nous connaissons au village, dans les années, avant que les fourrages ne commencent à arriver au village, nous connaissons les distances qu'on parcourait pour aller plus élever. On descendait des collines des marigots. On glissait même en route, ton bidon tombe, tu te relèves pour aller pour pousser l'eau. On se blessait sur la route, pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'eau. C'est pas parce que les bonnes fontaines ont commencé à venir aujourd'hui. Alors si tu as besoin d'eau, jusqu'où tu es prêt à arriver. Si on te dit la seule source du finance, ça se trouve loin là-bas, tu vas partir. Il dit que tu vas partir. Mais si on te dit la source de ta vie, c'est Jésus. Celui qui te donne ton souffle ici, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu en fais? Si tu veux obtenir plus de vie, il faut demeurer. Amen. Amen. Et c'est pas ce qu'on a ensemble. Amen. Ça passe? Amen. C'est quoi mon micro? Je tiens responsable. Ok. Nous allons traiter les obstacles de la croissance de l'onction dans ta vie. Les obstacles de la croissance de l'onction dans ta vie. Et dans cet enseignement précis, nous allons découvrir pourquoi plusieurs ne tiennent pas longtemps dans l'onction. Amen. Amen. Vous allez découvrir pourquoi. Parce que beaucoup commencent avec des grandes ferveurs. Ils sont remplis de feu. Ils sont remplis de connaissances. Ils sont remplis d'enthousiasme. Ils sont remplis de ferveur. Mais après quelques années, après quelques mois, après quelques semaines, on ne retrouve plus ni la flamme, ni la puissance, ni l'influence spirituelle. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Il dit, tu commences bien. On voit un enfant qui vient à l'église au début. Il dit, il prend bien la décision, il dit, à partir d'aujourd'hui, je dois suivre Jésus. Il dit, je dois commencer à marcher avec Christ. Le jour que tu le baptises, il dit que oui, à partir de maintenant, je suivrai Jésus. Si on m'appelle là-bas, je ne pars plus. Si on me dit de venir, je ne le ferai plus. Tu suis, oui, je vais suivre Jésus. Mais après, dès que le vent souffle un peu, il n'est plus prêt à suivre Jésus. Le zèle disparaît. Lorsqu'on était en train de traiter les restaurations selon le plan de Dieu, nous avons compris qu'il y a une chose que tu dois faire relever, tu dois ressusciter dans ta vie. Et qui est très capitale, le zèle. Le zèle de Dieu. Si le zèle n'est pas ressuscité dans ta vie,
tu ne peux pas maintenir la flamme. Tu peux venir à l'église, mais être tiède. Tu peux venir à l'église, mais être encore dans les ténèbres. Tu peux venir à l'église, mais ta vie ne glorifie pas Dieu. Pourquoi est-ce que cela arrive? La première chose, c'est parce qu'ils oublient que l'onction se concerne dans l'humilité. Est-ce que tu es conscient que l'onction de Dieu se concerne dans l'humilité? Est-ce que tu es conscient de cela? Amen. Que l'onction de Dieu, la première action, c'est l'humilité qui prédomine tout dans ta vie. Si tu veux une croissance élevée dans tout ce que tu entreprends, première chose, l'humilité. La Bible nous dit, regardez très bien, dans Jacques 4 au verset 6, la Bible dit dans Jacques 4 au verset 6, Dieu résiste. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Amen. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc la grâce plus excellente est accordée à ceux qui gardent l'humilité. Est-ce que tu peux comprendre, même si tu es déjà élevé aujourd'hui, si ton zèle, comment le zèle des gens commence à falsifier dans l'église? Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent à l'église, c'est pour se servir de Dieu, ils viennent pour servir Dieu. Je viens à l'église parce que j'ai un problème de travail. Je viens à l'église parce que j'ai un problème de voyage. Je viens à l'église parce que j'ai un problème d'enfantement ou de mariage. Ça veut dire on met le projet entre Dieu et nous. On met les difficultés entre Dieu et nous. Oh, Dieu dit, il est la solution. Si tu mets la difficulté devant, tu ne peux plus voir la solution. Tu ne pourras plus toucher la solution. Je vous ai montré ce que la femme à la perte de sang avait fait. Pour toucher à la solution dans sa vie. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle a cherché. Elle a pleuré. Elle a dépensé tout son argent. Au point de se demander, est-ce que je vais m'en sortir un jour? Les questions normales que vous posez tous les jours, lorsque vous êtes en difficulté, cette femme s'est posé des questions. Et cette femme peut être arrivée même jusqu'à demander même la mort. Parce que sans vous mentir, si on te dit une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, c'est la douleur. En fait, tu ne sens plus ta vie. L'énergie part. Si ça ne va pas qu'on enlève, cette femme était là. Elle avait quelque chose à faire. Elle devait servir à la gloire de Dieu de nous. Cette femme est restée. À chaque fois qu'elle regardait sa douleur, à chaque fois qu'elle avait honte d'elle, elle restait dans la maladie. Mais le jour où cette femme a dit ici, je vais utiliser ça, cette faiblesse comme ma force, et je vais arriver à toucher. Ce jour, elle s'est levée. La honte a disparu. Elle n'a plus mis des barrières devant elle. Je dois aller. Malgré la difficulté pour arriver jusqu'à Jésus, elle s'est levée. Je vous assure. Toi, est-ce que tu es capable de te lever face à ton problème? Ou bien tu attends que c'est quelqu'un d'autre qui se lève face à ton problème?
Le problème, c'est de savoir est-ce que je peux prendre la décision de briser ce problème dans ma vie. Il y a un problème répétitif. Est-ce que tu as pris la décision de le faire? Les gens qui ne comprennent pas le pouvoir de la décision sont les gens qui sont très orgueilleux. Parce qu'à un moment donné, lorsque ça va échouer, il va mettre le problème sur les autres. Il va chercher pourquoi? Parce que lui, il n'aime jamais échouer. Il va chercher à qui va coller le problème. La personne qui garde son humilité, c'est la personne qui connaît, reconnaît et prend ses responsabilités. À chaque situation qui peut s'élever dans ta vie, lorsque Dieu dit je résiste aux orgueilleux, je fais gros exemple. Les humbles ne sont pas des personnes qui marchent en route comme si ils ont la diarrhée. C'est-à-dire, ils marchent comme ça là. Tu crois que non, c'est une personne très humble. Ce ne sont pas des personnes qui viennent à l'église, qui s'asseyent tous les jours en face du pasteur. Non, ce n'est pas eux. Les gens humbles ne sont pas des personnes qui viennent et donnent les plus grosses offrandes ou les plus grosses dîmes. Ce n'est pas ces personnes. Les personnes humbles ne sont pas des personnes qui font des offrandes sacrificielles à l'église. Non. L'humilité ici est adressée directement devant Dieu et devant les hommes. Où se trouve la première humilité? Dans ta maison. Est-ce que tu respectes ta famille? La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient. Est-ce que tu as cette capacité de le faire? Est-ce que tu as la capacité de reconnaître maintenant même dans l'église les personnes qui sont sur toi? C'est pourquoi la première caractéristique qui influence la croissance de l'onction se retrouve au niveau de notre humilité. Si tu veux grandir, apprends à reconnaître que l'autre qui est en face de toi a plus grand que toi. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître. Je dis qu'il a la capacité de reconnaître et la capacité de se soumettre. Ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez plutôt à être vu. Laissez. Soyez celui-là qui brandit les autres. Un jour, ou quand tu seras en train de brandir quelqu'un d'autre, c'est toi qui seras en train d'être brandi sans t'en rendre compte. Je vous assure. Est-ce que vous savez que même la puissance des réseaux sociaux, regardez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut connaître les Steve Farr. Steve Farr, c'est quelqu'un qui est sorti de la bourse. Les gens parlent de je ne sais pas trop de qui. Et je vous assure, est-ce que ces personnes parlent d'eux-mêmes? Ils sont en train de parler de qui? Des autres. Ils sont en train de brandir les qui? Les autres. Quand vous les voyez parler même des formations de type, c'est pour les formations de qui? Des autres. Ce n'est pas pour eux. Est-ce que vous savez qu'ils se font plus de l'argent que ces autres-là? Ils se font de l'argent dehors. On les invite partout. Lorsqu'ils gagnent son intégrité, même les écoles les appellent. Et viens faire ma publicité parce que tu as plus de vues. Or, lui, là, il fait quoi? Faire la publicité des autres, mais c'est plutôt lui qui est plus élevé. Toi, tu vas continuer de chercher les clients. Lui, là, il y a ses clients qui vont liker, qui vont partager, qui vont regarder. Contente-toi de faire ce qu'on te dit de faire. Ne dis pas que moi aussi je dois. Non, laisse. Apporte les bons témoignages.
L'humilité se conserve dans l'amour. Amen. C'est dans l'amour du prochain. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas garder l'humilité. Donc faites attention à l'orgueil. La Bible dit, dans Proverbe 3, verset 34, il se moque des moqueurs. Donc pendant que tu es en train de te moquer des gens, Dieu dit, il se moque de toi. On dit, mais il fait grâce aux hommes. L'humilité ne s'agit pas ici de parler mal des autres, mais d'apprendre à qualifier les autres. Apprendre à les aimer. L'orgueil, c'est le poison le plus rapide. Et Dieu est le plus rapide qui éteint l'onction en un rien de temps. Quand un homme commence à penser que ce qu'il fait vient de lui-même, ça devient un poison. Lorsque quelqu'un commence à arriver au point où son langage change, il commence à dire que moi je suis, j'ai fait, c'est moi. Faites attention. Le poison de l'orgueil est dans sa vie. Après, il se masque derrière en disant, mais tout ça c'est Jésus, hein. C'est faux. Il absorbe d'abord bien la gloire. Jésus dit, je suis le seul je suis. Lorsqu'il vient à toi, le je suis doit quitter. Pour qu'il prenne place. Il n'y a pas de je suis dans ta vie. Tu étais je suis avant. Maintenant, lorsque Jésus vient à toi, le je suis doit quitter. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Amen. Amen. Donc, il est impossible de rester longtemps dans l'onction en méprisant ceux qui nous ont engendrés. Tu n'es pas né de toi seul. Non. Tu ne connais pas les douleurs que ta mère a subies en t'accouchant. Il y a des moments qui accouchent, qui succombent et qu'on les réanime. Vous ne connaissez pas ces douleurs. Et tu te tiens demain, tu dis c'est ma vie. Ta vie, hein, c'est ta vie. Vous allez comprendre. L'orgueil va t'abattre. L'orgueil. Souviens-toi qu'il y a une femme qui a souffert de douleur pour toi. Souviens-toi. Vous ne connaissez pas? Souviens-toi qu'il y a une femme qui a privé ses nuits de sommeil pour toi. Elle a privé, elle ne dormait pas. Tu te réveilles à toute heure pour t'aider, elle va te donner. C'est comme ça. D'autres étaient dans de mauvaises conditions, mais ils ont tenu. Tu as grandi. Quand tu étais petit ou si tu étais petite, tu pouvais avoir tout genre de maladies. Elle va courir à l'hôpital. Tu peux avoir la gale parce que tu joues dans les poussières. Elle va s'occuper de toi. Tu peux avoir le camnogo, tu peux avoir ceci. Mais quand tu grandis, est-ce que tu as encore tout ça? Maintenant, tu deviens la lumière, non? Tu fais comme si la maladie ne t'a jamais touché dans la vie. Tu marches comme si la poussière ne t'avait jamais touché. Quand tu regardes sur l'enfant, tu dis que Yish, c'est quoi ça? Tu ne sais pas que toi, tu es dedans. Oui. Quand tu vois un enfant, il marche en tu vois les mauvais coups qui disent, Yish, toi-même, tu étais comme ça.
vous dire, apprenez à respecter les autres. La Bible dit dans 1 Pierre 2, à partir du verset 13. Regardons 1 Pierre 2. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Soit au roi, on dit soyez soumis à cause du Seigneur. C'est-à-dire, si tu as la crainte de Dieu, il dit soyez soumis. Sois soumis. L'humilité est en train de disparaître dehors. Quelqu'un qui n'est pas soumis ne peut pas embrasser l'humilité. C'est la soumission qui nourrit l'humilité. C'est la soumission qui propulse l'humilité. C'est la soumission c'est-à-dire qui fortifie ton humilité. C'est la soumission. On dit soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. L'apôtre dit dans Éphésiens 6 au verset 2, honore ton père et ta mère, même si tes parents sont imparfaits, l'ordre de Dieu ne change pas. Honore ton père et ta mère. Dieu respecte tes parents. Parce que c'est lui qui a voulu que tu passes par là. Amen. Tout le monde aimerait avoir pour père Samuel et tout. Tout le monde aimerait avoir pour père, je ne sais pas, DJ Dropa. Ça veut dire quoi? Donc tu trouves ton père tellement délabré à ce point, au point où tu as envie le père de l'autre. Oui. Peut-être pour les autres, nous on n'avait pas le meilleur papa, mais pour nous, nous on avait le meilleur papa de la terre. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui on le pleure. Je vous dis, peut-être pour les autres, peut-être si je me tiens là, je parle de mon père, les gens vont dire, ah, ton père là qui était villageois, ton père. Mais moi, c'était mon héros. Je vous assure, moi je savais que quelqu'un me tentait quelque chose qui était à l'époque, je ne pas dire, mon père, tu es mort. C'était mon héros là-bas. Mon père était le plus fort du monde. Vous pensez que... Mon père c'était le plus fort du monde. Même super marqué ne pouvait rien faire. Français, quand on était petit, il va mon père. Moi je vous assure, c'est toi qui te dis que mon père était le plus fort du monde. Je sais que si Franck m'énerve en rouge, je ne vais pas dire à mon père va le finir. Peu importe ta taille, je m'en fous. Apprends à valoriser ton père. Tape un peu un enfant, la première personne qui va dire, je vais dire. C'est ça. La notion là est la même. Quand un enfant grandit, pourquoi ça quitte? Pourquoi ça quitte? C'est l'autosuffisance. Un enfant qui a appris à finir pour le point son père. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui tapent même les pères? Les enfants qui se placent, ils tapent les pères. Vous ne connaissez pas les choses. L'ordre de Dieu ne change pas. Même si ton père c'est un voyou, c'est un coureur de jupon, mon ami, c'est ton père. Il dit que c'est ton père. Je m'en fous de savoir si ton père a fait 30 enfants dehors. C'est ton père. Ne viens pas me dire le type là. Le type là, c'est qui? C'est ton père. Parmi les triangles là, tu es parmi. Je vous assure, le mépris, ça coupe le canal de la bénédiction. Le mépris. Le mépris coupe le canal, c'est-à-dire, lorsque la bénédiction va couler, quand le mépris vient, ça coupe.
Si tu as à la maison avec toi un enfant qui te méprise, tu vas limiter les bienfaits dans sa vie. Combien de fois devant Dieu? Or, l'honneur ouvre quoi? Les portes. L'honneur ouvre la longévité. L'honneur ouvre la spiritualité. Lorsque tu honores ton Père, tu as accompli des choses très grandes. Et la troisième chose, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à mourir en eux-mêmes. La mort de soi, le renoncement de soi. Voilà la troisième clé qui vient détruire l'onction. Ce sont les obstacles à la croissance de l'onction. Vous êtes parti puiser différents types d'onction à Yaoundé. Ce que je veux vous dire, si vous voulez que cette onction grandisse, honorez l'onction que vous avez reçue. Et honorez d'où la provenance de cette onction vient. Bénissez chaque jour. Et honorez vous les autorités. Dieu n'est pas fou. Est-ce qu'on a ça? Amen. La Bible dit dans Jean 12 à partir du verset 24. Jean 12. À partir de 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ta capacité à produire, à engendrer des multitudes de personnes, des multitudes de grâces dans ta vie, c'est lorsque tu vas accepter la mort de soi. C'est lorsque tu vas commencer à accepter ta mort. Dis que Jésus, je dois mourir aux honneurs personnels pour t'honorer. Je dois mourir à ma gloire pour ta gloire. Il y a des gens qui tiennent tellement à leur gloire au détriment de Jésus. Faites très attention. La Bible dit, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, elle va rester seule. Mais on dit si elle meurt, c'est là qu'elle va produire beaucoup de fruits. Si tu sèmes une graine de maïs, elle va donner un épi de maïs. Ne pense pas que tu vas prendre la graine de maïs qui est charançonnée, tu mets au sol. Ça va donner, ça ne va pas donner. Si tu es déjà corrompu, ça ne peut pas marcher. Au verset 27, on dit, celui qui aime sa vie la perdra. Le problème ici se retrouve au niveau d'un profond renoncement. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur existence. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais il dit, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Ça veut dire, la vie que tu as, qui ne glorifie pas Dieu là, tu dois détester cette vie. Amen. Ça veut dire, s'il y a des choses que tu fais qui n'honorent pas Dieu, non, ne te satisfais pas dans cette vie. Non. Ta vie doit honorer Jésus. Jésus a dit, je ne fais rien de moi, tout ce que je fais, je vois le Père faire. Amen. Quand tu fais, est-ce que tu vois, qui est-ce que tu vois faire? Qui est ton modèle par excellence? Alors, si tu regardes à Jésus, tu dois mourir à toi-même. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose propre et vraie. Lorsqu'un enfant grandit,
avec des grands frères devant lui. Quand l'enfant est petit, son idole c'est qui? Ce sont ses parents, non? Ok. Maintenant, après ses parents, c'est qui? Ce sont ses frères, non? Ça veut dire, s'il a un grand frère qui a eu peut-être le bac, il aimerait aussi passer le bac comme son grand frère. Tu vas dire, mon grand frère est passé par le BPC. Donc ça veut dire que je peux passer aussi au BPC. Mon ami, c'est un travail. Tu dois bien aimer tout ça. Tu dois prendre la décision de réussir. La Bible dit quoi? Celui qui aime sa vie. Ça veut dire que le moment-ci, lorsque tu as en face de toi un idole, le moment-là, c'est-à-dire, ce que tu fais pour toi-même ne compte plus. En fait, tu as envie de faire pour ressembler à l'autre. Ça veut dire les actions que tu poses ne sont plus tes actions propres à toi. Quand vous voyez les enfants dehors, quand on les appelle les enfants yorobos, est-ce que quand ils font ça, vous pensez qu'ils font ça pourquoi? C'est pour ressembler à une idole qui les influence. Quand vous voyez un enfant qui est né normalement, quand le matin, toi-même tu portais habiller l'enfant pour aller à l'école, tu mettais la ceinture. Ah, merci. Tu mettais la ceinture. Et l'enfant grandit au point où il commence à dire, maman, tu m'habilles plus. Et puis l'enfant sort, tu vois le pantalon ici. Est-ce que c'est que tu l'as appris? La Bible a dit, habillez-vous avec modestie, avec pudeur. L'enfant sort son pantalon ici. Tu vois, il met son caleçon dehors. Il a une grosse chaussure au pied. La chaussure même que s'il part dans les bambous, les marigots, les épis ne peuvent pas traverser. Mais il s'habille comme ça. La fille, que c'est toi qui apprenais à l'habiller, à cacher sa nudité. Demain, elle vient avec les habits où elle expose ses cuisses dehors. Elle te dit quoi? C'est la mode. La mode de quoi? C'est la destruction. Demain, quand on va violer ta fille, ne te plains pas. Demain, quand on va faire du mal, pendant qu'elle est en train de faire ça, les gens sont en train d'observer. Je n'ai pas trouvé ma femme parce qu'elle mettait les mini-jupes. Je n'ai pas trouvé ma femme parce qu'elle exposait son corps dehors. Exposer le corps ne donne pas le mari. Exposer le corps attire plutôt des insectes, des parasites. Ils vont seulement venir t'exploiter. Ils vont venir te transformer en machine de prostitution. Ils vont partir. Tu vas commencer à dire, ma vie, si je ne comprends pas, est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je suis comme ça là? Mon ami, ce que tu as donné ce que le monde aime. C'est ça. C'est pourquoi lorsqu'on voit un homme s'habiller décemment, on le craint plus qu'un homme qui s'habille comme un homme. Si tu vois un homme qui est bien habillé, bien mis, pour que quelqu'un puisse bien t'arnaquer, pour qu'il s'habille bien. Les vrais arnaqueurs ici dehors, ils donnent le présage de quelqu'un qui est honnête. Cette personne est respectée plus que celui qui passe en show. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent dans la peau des vrais hommes? Parce qu'ils savent que c'est ça qui qualifie la grandeur. Tu penses que tu veux traiter une affaire avec quelqu'un de sérieux, des millions, et puis tu vois quelqu'un venir en Europe, tu vas continuer à la faire? Tu ne peux plus. Ça va te disqualifier seul. Tu veux commencer à accepter avec une femme. Le jour que vous rencontrez, tu vois une fille qui a le mini comme ça, là, le nombril dehors, les piercings sur les nombrils, les piercings sur les nez, avec les chaînes partout. Donc, tu es prêt à signer un contrat de 30 millions avec elle. Pas où?
Tu pars où? Mon ami, maman, ici, on ne fait pas le marché de prostituée. On va faire ça ailleurs. C'est clair. C'est pourquoi elle va tout faire se cacher dans la peau de quelqu'un de responsable. Regardez, le christianisme ne se vit pas à l'église. Le christianisme se vit dehors. Pour connaître un vrai chrétien, il faut le voir dehors. C'est là où on reconnaît le chrétien. Pour reconnaître un enfant de Dieu, c'est dehors. Ce n'est pas à l'église. À l'église masque beaucoup de chrétiens. C'est le jour que tu pars à l'église que tu peux porter un habit bien. Tu peux mettre un cabas, tu peux mettre un bon pantalon. Mais quand on te voit dehors, il faudra chanter la nuit, les chats sont gris. C'est là que tu vas voir le dinosaure. On te dit que voilà ta fille là-bas. Tant que tu regardes, tu dis jamais, c'est pas elle. Parce que ce n'est pas ce que tu vois tous les jours à l'église. Évitez l'apparence avec Dieu. Il dit si la graine de ton ennemi meurt. Ça veut dire il ne s'agit pas de je volte-face. Sois vrai. Amen. Sois vrai. Si tu commences à aimer Dieu, si tu commences à dire les choses anciennes, si je brûle, mon ami, brûle ça et commence une nouvelle vie. Même si tu vas commencer avec un habit, dis que Jésus, j'ai tout renoncé pour toi. Parmi tous mes habits, il n'y a qu'un seul habit qui t'honore. Je vais t'honorer avec cet habit. Jusqu'à ce que tu me permettes d'avoir le deuxième. Vous êtes là. C'est tout ce que j'ai à mettre. Non, vous voulez que je mette quoi? Qui t'avait demandé d'acheter ça? Tu pars dans un magasin, là où il y a plusieurs habits. C'est le DVD que tu vas vous prendre. Shame to you. Amen. Amen. Est-ce que le rythme est bon? Amen. On avance. Amen. Il dit au verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive là où je suis, et là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père fera quoi? Alors, tu cherches l'honneur aujourd'hui. Si tu as besoin de l'honneur, sers Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que si tu sers Jésus, le Père, il va t'honorer, il va te couronner. Amen. Ne cherche pas une gloire vaine. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens demandent à Dieu n'obtiennent pas? C'est parce que vous avez remarqué ces personnes-là sont les personnes qui jouent à cache-cache. Et Dieu dit, on ne me trompe pas. Là où tu es caché là, c'est là-bas où c'est lampadaire pris. Oui. Là où tu crois que ton complot est bien mis là, c'est là-bas où il a braqué les lampadaires. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Je vous assure. Un homme raconte une histoire. Il dit, il meurt. Alors, son homme se retrouve face au genou. Il dit, il y avait un très grand homme qui avait tenu un grand boulot à main. L'homme là lui dit, ok, pourquoi tu te retrouves ici? Il lui dit, parce que je n'ai vu plus sur terre. Il dit, ah, donc, tu es conscient que tu n'es plus. Il dit, oui. Il dit, d'accord. Et tu sais par quoi tu vas passer? Il dit, je ne sais pas. Il dit, d'accord. Je vais te montrer. Est-ce que sur la terre, tu faisais du bien? Il dit, non, hey, j'étais quelqu'un vraiment de bien. J'étais quelqu'un. Le Seigneur lui dit, d'accord. Regardons ensemble. Il fait la main comme la personne fait la main comme ça.
Un grand, c'est-à-dire, c'est comme si il est là et il voit au travers de la terre. Et il a envie de se voir. Mais il a envie de se voir, il dit c'est comme si c'est une image passée. Et l'image là date de près de 20 ans. Et il se regarde. Et il voit comment il avait fait avec sa première femme. Ça veut dire chaque fois, sa femme était une femme, elle travaillait, elle sortait, rentrait. Lui, c'était aussi un homme d'affaires, mais c'est vrai qu'il trompait beaucoup sa femme. Il trompait tellement sa femme au point où un jour, le jour où sa femme le surprend en flagrant délit, il a senti le danger. Alors, dès qu'il sent sa femme venir, il se lève de la nuit et il peut entrer dans le placard. Il entre dans le placard. Le placard était soutenu à côté de la porte de la chambre. Quand on la porte, il y a le placard là. Il entre dans le placard. Voilà, sa femme entre, bam. Elle trouve une femme sur le lit. Et sa femme me dit, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? La femme, essayant de parler, de raconter des histoires de n'importe quoi. Alors c'est là où il sort du placard doucement. Il fait maintenant comme s'il ouvre la porte de la chambre. Dès qu'il l'ouvre, il dit, ah bon, donc c'est ce que tu as l'habitude de me faire. Donc je pense que j'ai épousé une femme, et pourtant j'ai épousé une lesbienne. La femme dit que ce n'est pas moi. Je suis là, il dit jamais, je ne comprends rien. À partir de maintenant, c'est fini. Porte tes affaires, rentre chez vous. La femme a supplié, je te demande de rentrer chez vous. Quand la femme partait en pleurant, il était là, je disais que oui, j'ai fait réussir mon coup, mais la femme s'est dehors. La femme a dit, j'ai fait quoi? La femme a mis ses genoux sur la dit, Seigneur, c'est toi qui faut le rendre. La femme dit, que tu vois rien que ça. Il commence à dire que pardon, c'est une histoire de début. Il dit que non, non. Tu veux que je joue la deuxième page? Il dit que non. Il dit ok, retourne. Il dit que c'est là où il se retrouve en enfer. Il dit, il a tellement pleuré, parce que c'est un ange qui vient lui dire que ton temps n'était pas encore venu. On va te ramener sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de desseins que tu as accomplis. Mais si tu continues à faire ce que tu faisais, après ta mort, c'est ton refuge. Quand il est rentré, maman, il est devenu un pasteur aiguisé. Ça veut dire que, lui, là où il était, même l'eau qu'il buvait, mon ami, il respectait la provenance des étaux. Il dit même le parent, la femme qui vend, il respectait la femme. Il a ses premiers prédicateurs comme ça a dit, Marie, respectez vos femmes. Mon ami, l'affaire là, ça mène en enfer. Quand Paul vient insister, Marie, aime ta femme. Femme, sois soumise. Ce n'est pas pour rien. L'affaire l'amène en enfer. Grave. Ça conduit les gens, ça perd les gens. Or, quand si tu aimes, Jésus dit celui qui m'aime aimera son prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain et puis tu montes tes coups sales sur le dos de ton prochain. C'est quel amour que tu témoignes? Quand déjà dans un couple, dans un ménage, il n'y a pas de vérité établie. Si un commence déjà à jouer à double jeu, fais attention, c'est la mort, c'est le poison pour le couple. Quand la vérité n'est pas établie quelque part, il y aura la mort. C'est pourquoi il dit au verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. N'attends pas l'honneur de Dieu si tu n'es pas capable. Et servir Jésus ici n'est pas venir dire Jésus, oh mon roi. Ce n'est pas ça. On sert Jésus tous les jours dans notre vie.
Le vrai service se retrouve dehors. Beaucoup de personnes veulent la gloire sans passer par la croix. Le renoncement, beaucoup de personnes. Or, si nous perçons plus loin dans le royaume, si nous allons plus loin dans la présence de Dieu, on va comprendre que la puissance ici, ça provient, ça naît, c'est engendré à partir du sacrifice. Mais aujourd'hui dans l'église, les gens n'aiment plus entendre parler de sacrifice. Et lorsqu'on dit aimer sa femme, c'est un sacrifice. Ça veut dire que tu dois te donner à aimer ton mari, à aimer ta femme. Peu importe les situations. Mais dès qu'il y a un double jeu, ça va tuer l'amour. Si une fois il y a un double jeu, ça va tuer. On doit se sacrifier l'un comme l'autre. Je vous assure. Tu n'es pas obligé d'avoir autant d'argent avec ta femme pour pouvoir vivre heureux. Il dit que le peu que vous avez, l'amour que vous avez vous permet de vivre heureux. Les gens vont se demander, mais comment vous faites? Je vous assure. Un serviteur qui refuse de mourir à son ego finira par perdre sa flamme. La flamme que tu avais reçue, tu vas perdre. Si tu refuses à mourir à ton ego. Quatrième position. Pourquoi est-ce qu'on arrive à être réduit dans l'onction? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup confondent la productivité avec la popularité. Faites attention à la popularité. La popularité que vous voyez, ça détruit. Il y a ce qu'on appelle la popularité, il y a ce qu'on appelle la productivité spirituelle. Ce n'est pas parce que les foules te suivent que le ciel t'approuve. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas parce que les foules te suivent que le ciel t'approuve. Beaucoup de personnes sont remplies dehors, dans des salles, dans les synagogues, sur des stars. Mais le ciel n'est pas avec eux. La véritable mesure d'un ministère, ce n'est pas par la quantité des applaudissements, mais c'est par la qualité des vies transformées. Je suis en train de dire, la véritable mesure d'un ministère, ce n'est pas par la quantité des applaudissements, mais c'est par la qualité des vies transformées. Amen. Amen. Jésus lui-même n'était pas toujours en compagnie de la foule. Jésus lui-même n'était pas toujours populaire. Mais il a produit 12 disciples. Des disciples qui ont bouleversé le monde. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce que tu es capable de te discipliner? Parce que lorsqu'on parle d'un disciple, écoutez bien, lorsqu'on parle d'un disciple, le disciple ici fait référence à la discipline. Amen. À la discipline imposée par le maître. Alors, qui est ton maître? Si c'est Jésus qui est ton maître, si Jésus est ton maître, alors maintenant tu dois t'imposer une discipline afin de pouvoir marier sa discipline. La discipline que Jésus te donne d'être disciple. Si tu as ta propre discipline, si tu as ton propre chemin, tu ne pourras être le disciple de Jésus. Jésus nous a donné une discipline, une conduite à tenir. Quelle est cette conduite? Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout tes forces, de tout ton esprit. Est-ce que tu arrives à le faire? L'amour ici n'est pas conditionné par ce que Dieu fait pour toi. L'amour ici, là, se retrouve... Attention. L'amour ici se retrouve réellement dans ce que Dieu est pour toi. Lorsque
ton père te met au monde. Tu n'aimes pas ton père parce qu'il t'envoie à l'école. Tu n'aimes pas ton père parce qu'il te donne le pain. Mais tu aimes ton père parce que c'est ton père. Il est ton père. Alors, Jésus dit, celui qui me voit a vu le Père. Maintenant, si tu es venu à Christ, alors qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Jésus, d'aimer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de le servir? La discipline qui t'est imposée et qui est un commandement. C'est l'amour. L'amour va t'éloigner de tellement de mots. Regardez, lorsqu'on est en train de parler ici de cette forme de discipline, ça traite directement le caractère et la nature de l'âme de l'homme. Si vous ne faites pas attention, si vous ne prêtez pas attention à votre vie, vous allez la détruire au détriment des valeurs de ce monde. En 5e position, apprendre à s'aimer pour l'avenir. Ne pas se contenter de la vie présente, mais apprendre à s'aimer pour l'avenir. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on vit, ne vis pas comme si demain ne servira plus à rien. Apprends à s'aimer ce que tu vas rencontrer demain. Beaucoup de gens vivent des choses qu'ils ont s'aimées. Tu rencontres seulement ce que tu as eu à s'aimer, mais tu ne sais pas. Lorsque tu dois composer un examen en fin d'année, sache que on attend ce que tu auras s'aimé. Si l'État pouvait avoir le temps de lire même les moyens des gens, c'est-à-dire les notes des gens dans les radios, ça devait être la catastrophe. Les gens qui sont tenus à côté des postes de radio qui tendent sur les oreilles, ils attendent aux autres plus que quelqu'un qui a vraiment travaillé toute l'année. Mais si on veut voir ça vraiment, il a 2 de moyenne. Je dis, si on veut voir ça, il a 2 de moyenne. Mais il attend le résultat parce qu'il dit que vraiment l'année s'y merde. La radio cache les choses. Parce que vous savez qu'en classe, c'est facile de tricher avant même les 8 de moyenne, mais à l'examen, on te met face à ton destin. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant tu dois être face à ton destin et pouvoir relever tes propres défis? Et pouvoir, c'est-à-dire, détruire tes faiblesses. La Bible dit dans Acte 6 au verset 4, lorsque les disciples se trouvaient face à des difficultés, ils ont dit, nous avons faibli dans notre consécration. Nous nous sommes abandonnés aux diverses actions dans l'église. Il dit maintenant au verset 5, au verset 3, il n'est plus convenable pour nous que nous servons encore aux tables. Parce que le zèle que nous avons est en train de refroidir. La chose maintenant que nous devons faire, nous devons nous consacrer aux tables. C'est quoi ici? Nous devons consacrer à quoi? À la prière. Et à la parole, qui est la méditation. Pourquoi? Parce que, à quoi est-ce que tu es consacré? Regardons un peu aujourd'hui la manière dont les gens se comportent dans le corps du Christ. Quand il s'agit de servir les nourritures, chacun se plaint, je n'ai pas eu beaucoup. Il y a même les femmes qui discutent aller servir les tables. Pourquoi? Parce qu'elles vont couper beaucoup de à leurs enfants. Ça veut dire les tables, quand on a fait le culte, elles attendent que la faim. La conscience du service n'est pas en eux.
Mais or, les apôtres disent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de quoi? Qui est la méditation, la consécration. Lorsque quelqu'un a une vie consacrée, le résultat sort. Pourquoi? Parce que si tu sèmes la consécration, tu vas récolter la grandeur. Celui qui sème la consécration en Christ, il va récolter l'élévation. Mais si tu sèmes la paresse, tu vas récolter la douleur. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'on parle de la prière, on parle de la consécration, on parle de la discipline spirituelle. Ce sont des investissements invisibles qui sont adressés directement à l'homme. Et cela garantit la durabilité de ton appel. Lorsque tu entreprends une vie, de discipline, de consécration, amen, une vie de prière, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas enseigner sur la prière parce qu'ils sont en train de déposséder l'église de la puissance de Dieu. Mon ami, si tu ne te relèves pas dans ta vie de prière, ta vie de consécration, tu seras un agent dormant dans l'église. Tu seras la personne par qui, lorsque le diable va chercher par qui passer, il va passer par toi pour scandaliser les autres. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en... Si tu ne pries pas, tu seras un sujet de scandale dans les vies des gens. C'est pourquoi nous devons nous lever dans un esprit de prière, de consécration, afin de nous dépouiller de toute forme de souillure, de saleté. Je vous ai dit la dernière fois que pour identifier que ton esprit n'est pas encore pur, que ta conscience se retrouve encore souillée, c'est lorsque tu as la capacité de faire remonter les énigmes du monde encore dans ton cœur. Lorsque tu restes, c'est un morceau de fallait pour pas qu'il remonte, que tu as l'habitude de suivre. Ou quand tu restes, c'est un morceau de Lady Boss qui remonte. Et tu dis, quand le temps est important. En ce moment-là, ton âme n'est pas entièrement purifiée. Il faut que tu arrives à te débarrasser de ça. Avec quoi? Avec la consécration. La consécration, c'est de se donner entier à l'œuvre qui t'a été assignée. Quelle est l'œuvre qui t'a assigné? Quel est l'appel qui te garantit? C'est ça. Est-ce que tu es concentré à ton appel? Est-ce que tu fais des recherches sur ton appel? Lorsque Dieu te donne un appel, fais des recherches sur cet appel. S'il m'a appelé à être évangéliste, tu dois commencer à travailler, à comprendre un peu comment le ministère évangélique se passe. Quels étaient les évangélistes avant moi? Comment ils ont opéré? Quel type de prix ils ont payé? Comment est-ce qu'ils se sont levés? Voilà des choses, des questions que tu dois te poser. Si on m'appelle à être pasteur, comment est-ce que je dois m'implémenter? Comment est-ce que je dois agir? Quel est le cœur d'un pasteur? Quel est le cœur d'un berger? Amen. Amen. Je vous ai dit, tous ceux qui sont pasteurs ne sont pas enseignants. Parmi les pères à la maison, tu peux avoir un père éducateur, mais tu peux avoir un père militaire. L'autre, tu peux avoir un père qui est homme d'affaires. Il n'est pas enseignant. Mais il est ton père. Ce n'est pas parce que tu étais engendré par un prophète que tu vas dire, je vais aller chercher mon père ailleurs.
Non. Dieu a fait de lui ton père. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Si là où tu te trouves, tu n'honores pas, ce n'est pas là où tu vas partir que tu vas honorer. Ne sors pas des milieux avec la malédiction. Soit disant, quand je vais partir, je vais honorer. Pendant qu'il se fait encore jour, c'est ton Dieu de tout ton cœur. Parce que la nuit viendra où tu n'auras plus le temps de servir. Le jour se considère comme le temps que tu as de vie sur la terre. Parce que lorsque tu vas sombrer dans les ténèbres, c'est fini. Tu ne pourras plus. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Amen. Amen. Donc il faut que tu apprennes à considérer. La Bible dit, dans le Psaume 142, à partir du verset, Psaume 41 plutôt, à partir du verset 2, Psaume 141. Ouvrons le Psaume 141. À partir du verset 2, Psaume 141. Regardez ce que David dit ici. Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Ça veut dire, cette prière, qu'elle continue de monter à toi comme une encens, comme une fumée de bonne odeur. Est-ce que ta prière monte chaque jour? Je vais vous prendre un exemple simple. Si tu te tiens pour allumer un feu, tu allumes le feu, il pleut dessus, ça ne s'allume pas. Tu vas continuer de rester allumer le feu là. Et quand tu vas partir, tu vas chercher ailleurs. Si tu vas allumer le bois mouillé, ça ne prend pas, tu vas continuer d'allumer. Tu vas laisser, non? C'est comme ça que les enfants de Dieu sont. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus ne peut plus rien faire pour vous. Tout ce qu'il a besoin, c'est que toi-même tu prends la décision. Amen. Oui, prends la décision. Accepte de t'humilier. Que Jésus t'enlève de la pluie qui va t'empêcher de brûler. Et il dit ici, que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Il dit, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Parce qu'on connaît la bouche des gens, c'est Dieu. Quand ça va, tu dis, maman, ma part de bouche sienne. Donc, il faut même que ta bouche là soit gardée. Je vous dis, on ne reconnaît pas quelqu'un parce qu'il est assis à l'église. C'est dans sa vie de chaque jour. Le commérage, sortez, vous voyez les chrétiens là dehors. On parlait de toi comme si c'était, comme si la personne dormait avec toi. On dit, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, parce que les lèvres de l'homme ciblent. Au lieu de lever des adorations, des parfums de bonne odeur, tu es là, tu détruis les gens et tu peux adorer Dieu. Ça ne monte pas, tu es comme un bon parfum. Tu finis de calomnier quelqu'un, tu dis que tu vas prier, tu vas méditer, tu te trompes. Il faut que tu arrives à travailler ta consécration, à purifier ton âme, à arrêter de parler des gens. La Bible dit au verset 4, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal. Au verset 5, on dit, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Verset 5, il dit, que
le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est une huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur. Ça veut dire, même si Dieu te corrige, il dit le juste, parce que le juste est jugé, c'est Dieu. S'il me frappe, c'est quoi? C'est une faveur, c'est une huile. Donc, si tu apprends à accepter la réprimande, le plus souvent, quand tu travailles une situation, vois ça un peu comme une réprimande pour Dieu. Si tu vois comme une réprimande, vois comme une réprimande, ça veut dire c'est rendre grâce à Dieu de cette chose. Parce que Dieu est en train de te corriger et il t'ouvre les yeux. Si tu ne vois pas ça comme une réprimande pour Dieu, et si tu n'acceptes pas le châtiment, tu ne pourras pas recevoir la grâce qu'il coule avec. C'est pour ça qu'il dit que c'est une faveur et c'est une huile qui est sur ma tête. Et il dit, même si ces choses m'arrivent, continue. Dis la suite de ça. Ma tête ne se déposera pas. Oui. De nouveau, ma prière se lèvera. De nouveau. Donc, tu seras constamment devant Dieu avec la prière. Mais il y a des gens qui se plaignent. En tout cas, je ne prie plus. Mon ami, c'est quand je ne prie plus, c'est là où l'action devant encore Dieu est plus élevée dans ta vie. Quand tu arrives déjà à ce niveau, fais attention. Chaque fois, à nouveau, relève-toi dans la prière rapidement. Ne dis jamais, je suis fatigué de prier. Parce que c'est lorsque tu dis ça que Satan apprend maintenant le contrôle dans ta vie. Alléluia. Amen. On arrive à quelque chose. Parce que celui qui néglige ces choses vit uniquement pour aujourd'hui. Mais celui qui prie et qui sait dans l'esprit prépare son futur. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on arrive à quelque chose? Amen. Non, est-ce qu'on arrive à quelque chose? Amen. 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 Donc, c'est ça. Apprenez à vous orienter. Si tu veux durer dans l'onction, ne méprise pas les canaux de grâce que Dieu a placés autour de toi. Il dit que si tu veux durer dans l'onction, ne méprise pas. Choisis l'humilité plutôt que l'orgueil. Le sacrifice plutôt que la facilité. Mon ami, si tu veux réussir, tu dois te sacrifier. Tu n'aimes pas le sacrifice dehors. Tu dois te sacrifier. N'oublie jamais, dans Zacharie 4 au verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est ni par quoi? Par la force. Ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, ce n'est ni par tes capacités, mais c'est par son esprit que tu vas pouvoir implémenter tout ceci. C'est pourquoi il dit, soumets-toi. Pendant qu'on est en train de te parler comme ça, ce n'est pas le moment de raisonner, de rendre la chose difficile dans ta vie. C'est le moment de prendre conscience et de dire, ça doit s'arrêter. Parce que celui qui reste petit devant Dieu, il dit bien, celui qui reste petit devant Dieu, deviendra grand devant les hommes. Ce n'est pas une histoire de chercher à gonfler le dos devant Dieu. Si tu restes petit devant Dieu, tu deviendras grand devant les hommes. Alors garde simplement ton humilité. Parce que celui qui reste soumis au Saint-Esprit sera porté par lui jusqu'au bout de sa mission. Je dis bien jusqu'au bout de sa mission. C'est pourquoi il nous dit dans Apocalypse 2, au verset 26. Il dit à celui qui vaincra. Donc il parle, il dit
à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Le problème, c'est de garder les œuvres. Voilà. Qu'est-ce que tu vas présenter devant Dieu demain? Il dit à celui qui vaincra et qui gardera, mais il dit, je donnerai autorité. Je donnerai autorité. Sur quoi? Sur toute la nation. Sur toutes les nations. Il dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Le problème, c'est garder les œuvres. Il va dire, tu veux l'autorité? Ok. Dieu fait tout par lui-même. Regardez dans Romains 13, à partir du verset 1. Regardez Romains 13 à partir du verset 1. Vous voyez Romains 13. Romains 13. La Bible dit dans Romains 13 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il dit que toute personne. Lorsque Dieu te fait une autorité, mon ami, les gens te seront soumis. Il dit que toute personne soit soumise. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne. On dit, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous pouvez comparer les autorités. L'autorité te frappe, il a raison. Continuons de lire. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc ça veut dire que toi qui t'opposes à une autorité dans la vie même, tu es en train de t'opposer à Dieu. Toi qui t'opposes à une autorité établie sur toi, tu t'opposes à Dieu. La Bible dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce que c'est quelqu'un qui a parlé? La Bible continue. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. On dit que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu n'auras pas son approbation. Fais le bien. Donc même le magistrat qui est là-bas en train de tenir le bâton du juge là, Dieu a vu lui. C'est son serviteur. Tout ce que tu as fait, fais le bien. Parce qu'il a dit aux disciples, on va vous traîner devant les magistrats. Mais vous ne craignez pas ce qu'il sera vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce que le moment où on va vous traîner, moi-même je vais me lever et je vais vous justifier. Je vais parler au travail de vous. Mon ami, vous pensez que tu penses que tu es le seul enfant de Dieu à être jugé? Non. On a jugé Daniel, on a enfermé Daniel. On a mis Daniel devant la cour, on l'a enfermé. Avec tous ses frères. Le monde a jugé Jésus. On a trouvé bon de le crucifier. Vous pensez que c'est parce que tu es là que le monde va devenir bon? La Bible continue au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. On a dit pour qui? Voilà, retiens ça bien. Donc il est serviteur de Dieu pour ton bien. On dit, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ce n'est pas en vain. Donc ces gens-là, ils ont l'approbation du ciel. Vous allez voir, la moitié des magistrats, ils vivent longtemps. Longtemps. Ce sont des vieux qui sont assis là-bas. Ils ont des sages d'aiguiser ces gens-là. La Bible dit au verset 7, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience.
On dit, c'est aussi pour cela que vous payez quoi? Les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette œuvre. C'est pour ça que vous payez les impôts. Ne payez pas alors. Ne paye pas. Oh, tu vas payer. Dis que je vais être en règle avec Dieu. Amen. Donc, dis à Dieu, Seigneur, c'est toi-même qui as institué ces impôts-là. Donc, fais-moi grâce de payer les impôts. Amen. Vous pensez que Jésus étant sur la terre, il a envoyé Pierre aller pêcher le poisson. Même poisson, il a laissé l'argent, il a payé les poids. Amen. Il a payé les taxes avec. Au verset 7, on dit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, c'est-à-dire si tu as une dette, donne ta dette. La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez, donc rendez à tous. On dit rendez à tous, si c'est l'impôt, remets l'impôt. Si c'est la dette, le tribut, remets le tribut. Si c'est la crainte, donne la crainte à qui doit la crainte, puis c'est l'honneur, donne à qui. C'est pourquoi, quand on dit crains Dieu, remets à César, ici ça veut dire quoi? Remets à César ce qui est à, et remets à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça. Amen. 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 On a ça. Et la Bible est conclue au verset 8, à la partie qui me plaît. Ne devez rien à personne. Tu es sûr que tu dois dire à personne. Toi qui viens de dire ça, tu dois dire à personne. Aïe. Est-ce que vous savez comment mon amour doit? Mon amour doit. Ne devez rien à Personne. si ce n'est de vous aimer les uns, car celui qui aime les autres accomplit La loi. alors, celui qui aime les autres accomplit la loi. Ne devez rien à personne si vous ne vous aimez les uns. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, c'est important. Ne devez rien à personne si vous ne vous aimez les uns les autres. Quand nous sommes là comme ça, on arrive à s'aimer. Est-ce que ce n'est pas bon? Bon, ah bon. Est-ce que ce n'est pas bon? Bien, bien. Hey. Je dis que je vais encore vous féliciter. Parce que vous méritez quelque chose de grand. Amen. Et moi, je vous aime beaucoup. Amen. 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 Père, je te rends grâce pour tes enfants, pour ton peuple. Papa, pour ceux qui ont bravé la tempête, qui ont bravé les difficultés, qui ont bravé la pluie et qui ont pu se rassembler en ce lieu. Car tu dis dans ta parole, je dirais, à ceux qui vaincront, à ceux qui vont conserver tes œuvres. Père, leur voici rassemblés devant toi. Et Seigneur, le rendez-vous qui était fixé, ils ont honoré à ce rendez-vous. Ils sont venus, oh Dieu, tenir les pieds fermes. Malgré, Seigneur, les difficultés, malgré les distances. Papa, nous avons eu une semaine de repos. Mais Père, malgré la pluie, ils ont dit, on doit seulement demeurer dans ta présence. On doit célébrer dans ta présence. D'autres n'ont pas eu cette présence d'esprit. Mais Père, nous te rendons grâce de ce qu'ils sont en bonne santé. Aiguise leur conscience, aiguise leur esprit. Et donne-leur la conscience du service et de la crainte au nom de Jésus-Christ. Beaucoup sont ceux-là, Seigneur, qui craignent le monde, qui craignent les patrons, qui craignent, oh Dieu, les divinités, autres, mais ils refusent de s'attacher à toi afin de te craindre. Mais Père, tu dis dans ta parole que ce ne devait rien à personne si ce ne vous aimez. Si quelqu'un doit, Seigneur, un tribut qui remet le tribut, s'il doit l'impôt, et s'il doit la crainte, qu'il donne la crainte, l'honneur, qu'il donne l'honneur. Père, nous sommes venus t'honorer en ce jour, afin que ta gloire soit encore manifeste dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, tu nous as montré, Seigneur, les obstacles à la croissance, Seigneur, de l'onction. Papa, nous ne voulons pas, oh Dieu ténèbres, succomber face, oh Dieu ténèbres, à tous ces obstacles.
Père, donne-nous, Seigneur, la grâce, la capacité de pouvoir nous relever, de pouvoir vaincre tous ces obstacles au nom de Jésus-Christ. Papa, accorde-nous, Seigneur, un cœur rempli d'humilité. Comme, Seigneur, ton serviteur David pouvait crier à toi. Crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Papa, afin de faire des œuvres, afin de nous attacher à toi. Père, nous voulons, oh Dieu, t'aimer profondément. Papa, nous avons essayé de nos propres forces, nous n'avons pas vu. Car dans Zacharie 4, verset 6, tu dis ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance. Mais c'est par ton esprit. Papa, que ton esprit descende sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit de grâce, de force, de renouvellement, d'intelligence, de sagesse, d'aiguisement, que cela vienne sur nous au nom de Jésus. Et nous donne la capacité de pouvoir nous tenir fermes face aux assauts de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. De ne point succomber, car le salaire du péché, c'est la mort. Et celui, oh Dieu éternel, qui se retrouve face à ces conditions, Papa, donne la capacité de pouvoir surmonter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous ne voulons plus être esclaves du péché. Nous ne voulons plus être esclaves des difficultés, esclaves de la méchanceté, esclaves de la mort, esclaves de la jalousie, esclaves de la calomnie, esclaves de la méchanceté, esclaves, oh Dieu, des commérages. Père, nous voulons être débarrassés, arrachés de tout ça. Car tu dis, si une graine, Seigneur, tombe au sol, si elle ne meurt, elle ne portera pas de fruits, elle sera seule. Papa, nous ne voulons pas demeurer seuls. Accorde-nous la grâce de produire des fruits au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de mourir en nous-mêmes, afin, oh Dieu éternel, de porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Papa, nous avons vu, oh Dieu éternel, du nombreuses personnes, à cause, Seigneur, de l'orgueil, sont partis chercher, Seigneur, à acheter des pouvoirs, des puissants dehors. Mais Père, nous voulons, oh Dieu éternel, que cela émane de toi dans nos vies au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, projeter une puissance négative, une notion, Seigneur, vaine. Mais Père, nous voulons, oh Dieu éternel, départ de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Père, donne-nous, Seigneur, de demeurer dans l'amour. Remplis-nous d'humilité. Papa, aiguise nos cœurs en ce moment. Que nous soyons soumis aux autorités. Soumis à toi, Père éternel. Soumis à tes valeurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, donne-nous de renoncer à nous-mêmes. À ce que nous n'avons pas encore vu jusqu'ici. Père, que nous voyons cela. Au nom de Jésus-Christ. Que tout voile, tout rideau tombe au nom de Jésus. Il dit que tout voile satanique, tout rideau tombe au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu se souvienne de ta situation maintenant. Au début, j'ai parlé de la foi. Je veux que tu saisisses cette prière par la foi. Parce que ceci va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de chacun en ce lieu. De ce que tes enfants ont trop pleuré. Parce que Dieu en train de mettre les têtes dit ceci. Il y a des choses que tu t'es assis dans la solitude, tu as pleuré. Tu t'es assis dans la solitude, tu as médité. Tu t'es assis dans la solitude, tu as remué dans ton cœur, dans ton âme. Dieu est en train de mettre les têtes dit. La chose que tu as longtemps remué dans ton âme. Aujourd'hui, cette chose sera débarrassée au nom de Jésus. Amen. J'apporte ma lumière. Il dit, j'apporte ma lumière dans ton âme. Amen. Ton âme reçoit la lumière. Les ténèbres ont tellement envahi ton âme. La douleur a pesé dans ton âme. L'opprobre s'est mis en place. Les difficultés t'ont disqualifié. Aujourd'hui, la lumière de Dieu entre dans ton âme maintenant. Amen. Père, libère ta lumière dans l'âme de tes enfants en ce lieu. Que la lumière de Dieu vienne effacer, éloigner, disqualifier toute ténèbres, toute difficulté, toute amertume, toute animosité, tout stress, toute dépression qui ont longtemps perduré dans ton âme. Au nom de Jésus, que cette lumière vienne te déposséder de toutes ces actions. Au nom de Jésus, je dis que la lumière de Dieu qui descend maintenant. Je suis en train de voir la lumière de Dieu entrer. La lumière de Dieu qui a déjà envahi cette salle. La lumière de Dieu qui a envahi cette salle. Que cette lumière te localise. Que cette lumière te touche. Que cette lumière te nettoie. Que cette lumière t'éclaire. Que cette lumière a fait tomber les écailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie